Salam alaikum. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Tout va bien. Là, aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous la recette de mon gâteau à la banane et au chocolat. On va commencer par la présentation des ingrédients. Donc, on a la banane, les zestes de citron, le sucre, l'huile, le chocolat en poudre, la farine, les bananes, le yaourt nature que l'on voit. Je vais utiliser un sachet et la moitié d'un autre, un sachet et demi de levure chimique, un sachet de sucre vanillé. Je vais presser un demi-citron, qu'on voit là, bio. Le pot d'un yaourt, l'équivalent d'un yaourt nature. Les zestes d'un citron bio que j'ai râpé. J'utiliserai 3 pots de yaourt de farine. L'équivalent d'un pot de chocolat en poudre, 4 œufs aussi, un petit peu moins de 10 centilitres de lait que l'on voit là. Pour l'huile de tournesol, ça sera un demi-pot de yaourt. Le sucre, je vais mettre un petit peu moins de 2 pots de yaourt de sucre. Donc 3 bananes que j'ai enlevé la partie trop mûre. Là, on voit, c'est des bananes bio. Donc j'ajoute les zestes de citron que j'ai râpé. Je presse le demi-citron dessus aussi. Voilà. On presse bien le citron. Il est assez juteux, il est bien. Ça empêchera la banane de s'oxyder, de noircir. Que mon gâteau soit foncé aussi, à cause de la banane. Donc là, je mixe mes 3 bananes mûres. C'est des bananes mûres. Pas très très mûres, mais ça va. On mixe bien. Là, je vais pencher le bol pour mieux mixer. Ce sera plus pratique. Voilà. Là, je vais ajouter le pot de yaourt nature. J'ai lavé le petit pot de yaourt séché. J'ajoute les 4 œufs que j'ai cassés dans un bol. Le sachet de sucre vanillé. Il est très bien celui-là. Je vous conseille de l'acheter. Donc, je vais mettre l'équivalent de un petit peu moins de 2 pots de sucre en poudre. Vous voyez, là, ils ne sont pas remplis. Donc, je mets les 2 pots. Là, je vais mélanger. Je vais m'aider du robot, du mixeur. Là, je vais ajouter un demi-pot que j'ai... Il est sec, d'huile de tournesol. Je mets vraiment la moitié du pot. Que je vais ajouter à mon mélange. Je vais mixer un petit peu avec le robot. Là, c'est devenu bien liquide avec les œufs, le yaourt. Voilà. Là, j'ai relavé le pot de yaourt, je l'ai séché. Je vais ajouter l'équivalent de 3 pots de farine fluide que je vais tamiser, là, vous allez voir. Auquel je vais ajouter un sachet et la moitié d'un autre de levure chimique, un sachet et demi. Je vais tamiser la farine et la levure chimique. Donc là, on voit la passoire. J'ai mis une passoire. J'ai versé le pot de farine, de yaourt avec la farine. J'ajoute ma levure chimique, le premier sachet.
Là, je peux secouer doucement. Là, on voit la levure qui est restée un petit peu granuleuse, vous voyez. Je vais les écraser avec mon doigt. Je les ai rajoutés au fond du pot avant d'ajouter ma farine. On voit là, au-dessus. Voilà. Ça, c'est ce qui restait dans la passoire. Je vais ajouter l'autre moitié de levure chimique. À la farine. Là, je mets la farine. Et je termine avec l'autre demi-sachet de levure chimique. Voilà. Donc, c'est 1,5 sachet de levure chimique. Là, c'est le deuxième pot de farine. Le troisième, pardon. Donc, j'ai mis 3 pots de farine. 3 pots de yaourt bombés avec de la farine. Bien bombés. Donc, je mélange au fouet. Par contre, la levure et la farine, il ne faut pas la mélanger au robot. C'est vraiment au fouet à la main. Donc, je mélange bien, vivement. Voilà, j'hésite pas à bien mélanger. J'ai beurré un plat, un grand plat, et je l'ai fariné, on le voit là. Un plat à tarte, à quiche que j'ai. C'est un grand plat. Hein. Donc, je verse mon mélange, là pareil, à pâte. Je vais laisser un petit fond dans le bol auquel j'ajouterai le chocolat en poudre. Vous voyez, il y a vraiment un petit fond, hein, pas beaucoup. Vous en laissez à peine. Hein. J'ai fait chauffer mon lait, un petit peu moins de 10 centilitres de lait. Là, je verse l'équivalent d'un pot de yaourt de chocolat en poudre. C'est du chocolat pour le petit-déj. Je vous ai dit, c'est une recette vraiment simple. Hein. L'équivalent d'un pot de yaourt. Voilà. Là, je verse dessus le lait chaud. Pas très chaud, mais chaud. Je mélange bien. Là, on voit un petit peu de fumée. Je l'ai chauffé au micro-ondes. Donc, j'ai bien mélangé. Mon mélange est bien liquide. Pas trop, mais bon. C'est ce qu'il faut. Je vais verser ça dans une tasse. Pour pouvoir le verser sur mon mélange de pâte blanche. Vous allez voir comment je vais. Donc on fait ça doucement. J'en verse un petit peu au centre. Et je fais des petits cercles comme ça. Je les espace. Je laisse un petit espace de blanc, de pâte. Voilà, entre chaque cercle en chocolat. Voilà. On termine. On fait ça doucement. C'est une recette que j'ai testée, hein, que j'ai inventée. Voilà. Une très très bonne recette. Je vous conseille de la refaire. Surtout si vous avez des bananes trop mûres. Et vous savez pas quoi en faire. Voilà. C'est une recette vraiment top. Je vous ai dit, mes neveux et mes enfants adorent ce gâteau. Pour le goûter ou pour le petit-déj aussi. Là, j'ai pris des baguettes asiatiques. Voilà. Je fais des petits traits, j'essaye de centrer l'un en face de l'autre, voilà. Pour essayer de faire des traits réguliers. Des motifs. Voilà, là je vais dans le sens inverse, vers le bas maintenant. Voilà.
Vous pouvez ajouter des pépites de chocolat, je ne l'ai pas fait. Je préfère comme ça. C'est un gâteau qui est vraiment facile à réaliser et très joli. Et comme je vous disais, vraiment très apprécié par les enfants. J'enfourne à 180 degrés. Voilà, là j'ai découpé une part. J'espère que ma recette vous aura plu. J'attends vos retours. J'espère que vous la testerez. Je vous dis au revoir, à très très bientôt. Salam alaikum.